Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Geneviève Janel. Et Geneviève, on va parler de ton coup de cœur, Le reflet de la glace de Geneviève Drolet. Alors, j'aimerais te demander pour commencer, pourquoi ce roman-là? Pourquoi ce roman-là? Écoute, c'est la première fois que je lisais un roman et que je retrouvais tous mes thèmes. Je te parlais de mes thèmes de prédilection tantôt. Là. Ce livre-là, je ne vais pas dire que j'aurais pu l'écrire, on ne peut jamais écrire les romans des autres, là, mais on dirait que c'est une jumelle littéraire que j'ai trouvée. Elle a, on dirait, les mêmes obsessions que moi, les mêmes thèmes, les mêmes glissements. Puis quand on parlait de fin choc, il y a toute une fin choc dans ce livre-là. Fait que c'est comme, j'ai été un peu étonnée de ce livre-là. Je me suis reconnue, entre guillemets. Alors, de là, mon coup de cœur, mais c'est une histoire assez... Est-ce que tu peux la raconter un peu? Je vais essayer de la résumer, mais j'en parlais à un collègue cette semaine, j'essayais de lui raconter l'histoire, puis voyons, c'est donc bien dur à raconter, cette histoire-là. C'est vrai, c'est pas évident, hein? C'est pas évident parce que c'est pas linéaire. Un peu comme dans La Juche, où je disais, il y a une trame présente avec beaucoup de retours dans le passé. C'est un peu ça, le reflet de la glace. En gros, on a une jeune fille magnifique, trop belle, que quand elle était petite, elle était rejetée pour sa beauté qui la marginalisait. Puis, à l'âge de 15 ans, ses parents décèdent, passent à travers la glace en motoneige. Et il y a toutes sortes de choses autour de la glace parce que ça va geler son cœur puis ses émotions un petit peu à ce moment-là aussi. Et elle va se retrouver adoptée par sa tante qui a seulement 28 ans. Alors, elle n'est pas prête à accueillir une adolescente de 15 ans. Elle se retrouve à être un peu l'amie de sa tante puis ses amis, mais c'est une figure parentale aussi. C'est un peu, elle cherche sa place là-dedans et elle va vivre de l'abus de la part du conjoint de sa tante. Puis tout ça va un peu cristalliser le cœur du personnage parce que cet abus-là va la faire culpabiliser énormément. Elle s'aime plus, elle se hait, elle hait sa beauté qui est un peu responsable de l'attrait qu'elle suscite chez les autres. Et elle se considère comme un monstre à partir de ce moment-là. Et dans la trame plus présente de sa vie, elle est complètement déchirée entre son amoureux. D'ailleurs, les personnages sont nommés en fonction de leur rôle dans le roman. Il y a une grande distance. Elle n'a pas de nom. L'amoureux s'appelle Amoureux avec un A majuscule. Le voisin s'appelle Voisin avec un V majuscule. Et elle est déchirée entre cet amoureux-là et le voisin pour lequel elle éprouve un désir brûlant. Sauf que son amoureux est il y a la sclérose en plaques, il se détériore de jour en jour. Alors, encore une fois, ça donne lieu à beaucoup de culpabilité. Tout ça parce qu'elle est prise entre son désir, puis son amoureux qui est plus capable au quotidien d'être un amoureux de plus en plus. C'est lourd en émotions et ça culmine, toute l'action est autour de ce triangle amoureux-là qui va culminer dans une fin cinématographique spectaculaire. Ah oui, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est une fin choc. Oui, vraiment. Et je pense que Geneviève, tu voulais nous lire quelques extraits du roman. En fait, je parlais des thèmes. Puis tu sais, la beauté est un thème qui revient beaucoup là-dedans. Puis j'ai sorti quelques extraits. Ça me rappelait Nelly Arcan à certains moments. Au début du livre, elle dit c'est là que ma beauté m'a semblé être une faille en face des autres femmes. J'ai découvert que ça leur enlevait quelque chose, que je sois gracieuse, sculpturale. Elle voit la beauté comme un handicap. Une arme qui lui donne du pouvoir, mais un handicap qui l'isole des autres en même temps. Mais j'ai l'impression aussi que beaucoup de filles qui sont très, très jolies, qui se font reconnaître pour leur beauté, puis souvent, c'est des filles très, très intelligentes, mais la première chose qu'on voit, c'est leur beauté, puis ils vivent avec justement... Mais ça garde une distance parce que les gens s'arrêtent à la beauté. Ils ont comme une petite fascination pour cette beauté-là, et les filles qui vont aller dire ça publiquement vont se faire lyncher parce que c'est comme « ta gueule, t'es belle ». Ben, c'est ça. Mais il y a quelque chose dans ce livre-là sur la beauté comme un handicap qui est très intéressant. Puis j'ai un autre petit extrait. Oui. C'est un bout qui me faisait penser à Nelly Arcan dans le rapport à la beauté, justement. Le monde tel que les adultes me le montraient était un conte pour enfants qui avait mal tourné. J'aspirais à ça, fracasser la surface miroitante de la perfection. J'allais me saccager, me saboter, avoir le plaisir de me regarder pourrir un peu par ma faute. Comme ça, je n'aurais pas à me suicider à force d'avoir peur que la perfection s'estompe comme les couleurs d'une tapisserie qui séduit le corps au soleil. Pour moi, il y avait quelque chose de Nelly Arcan là-dedans, dans cette beauté-là à laquelle on aspire, mais dont on souffre en même temps, puis... J'ai trouvé ça magnifique, ce thème-là, puis toute la distance dans la voix. Je disais que dans mes premiers romans, moins dans le troisième qui va sortir, mais que j'avais des personnages qu'on gardait à distance. On n'arrivait pas à percer la carapace de leurs émotions. Ben ça, c'est un peu le cas de ce personnage-là elle raconte, puis elle est toujours on dirait qu'elle est indifférente un peu. Elle raconte les choses de façon factuelle. Puis le reflet de la glace, le titre, c'est autant son image dans le miroir que cette glace-là qu'on sent qui... À l'intérieur. Oui, puis on voit d'ailleurs la couverture, on dirait un cœur, un cœur dont les artères ont été coupées, qui est tout pris dans la glace.
ça illustre assez bien l'état d'esprit du personnage principal. Un très, très bon roman que j'ai découvert grâce à toi, Geneviève. Merci beaucoup. Plaisir. Et ça s'est lu moi, je l'ai lu très, très rapidement, le roman. J'ai vraiment dévoré. Ah oui, ça se lit vite, puis quand on referme à la dernière page, on est comme, oh mon Dieu, quelle fin! On reste tenté par la fin. On reste tenté par la fin. Moi, ça m'a donné envie, c'était le premier livre de Geneviève Drolet que je lisais, ça m'a donné envie d'aller lire ce qu'elle avait fait d'autre. Je sais qu'elle a un autre roman qui s'intitule Sexe chronique, que j'ai pas lu, mais que je vais aller dévorer sous peu parce que ça m'a donné une très bonne impression de sa plume. C'est un bon roman. Alors, on rappelle le titre, Le reflet de la glace de Geneviève Drolet. Merci beaucoup, Geneviève. Et moi, dans les prochains instants, je te présente mes 3 livres que j'ai lus cette semaine.